Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Très heureux de vous savoir nombreux connectés en ce net moment sur Tindika TV, votre chaîne officielle pour l'information et toutes les actualités politiques, musicales, culturelles et pourquoi pas actualités religieuses bien sûr. Voilà, un grand merci déjà à cette grande équipe de Tindika Télévision. Un grand merci à chaque fois à la presse de vie. Grand merci déjà à Mike à la régie finale, pourquoi pas dire un grand merci aux imparables. Refin qui sombe, Pesselangambotina, Papi Kelly, Pesselangambotina, Refin qui sombe, big salutation à vous. Et grand merci déjà à tous les fidèles abonnés à Tindika Obazaka. Toujours scotché pour la information bon à temps réel. Voilà, moi c'est votre humble serviteur Jeffer Mikwete, le phénix de la presse, toujours dans le cadre de vous informer, de vous mettre au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église, parce que l'église était censée et Kulukaba Brebi Obazaki et Gary Kozong Sabangon à droit chemin, et comprenez qu'on parle de droit chemin, et Kozong Sabangon Anzele en Zambie. Mais aujourd'hui, là, nous avons donc l'impression, on dirait, église et faillir na mission à Bango. Étant chrétien, étant Batu Obalinga Bongo Nzambe, nous avons cherché, contact na pasteur Moko, c'est un jeune pasteur, jeune dans ses ministères, lui c'est le pasteur Christian Kanza de l'église Les Réconciliés, pourquoi les réconcilier et comme église. Pasteur Christian Kanza, bonjour. Bonjour mon frère. Bonne. Oui, ça va très bien. Je rappelle que vous êtes pasteur responsable de l'église Les Réconciliés. Pourquoi non les réconcilier? Ouais, je suis apôtre du ministère et puis pasteur responsable de l'église Les Réconciliés. Pourquoi les réconcilier? Parce que c'est une vision que Dieu m'a donnée. Je ne l'ai pas inventée ni improvisée, mais je récite une visitation de Dieu. Et Dieu m'a donné ces noms-là. Justement, les concepts, les réconcilier, c'est ça la vision et la mission que nous avons pour réconcilier les âmes avec le Seigneur Jésus-Christ, car les temps est proche, que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ doit se manifester. Voilà, avant d'entrer dans le vif de notre séjour d'aujourd'hui, pourquoi pas les réconcilier, Wana? Il fallait banana ntam sous na babino ba emina homme de Dieu et surtout en akati ya capitale ya mboka na biso Kinshasa. Et pourquoi ne pas chercher tam sous réconciliation là et banda ko sa manano entre bino na bino, parce qu'aujourd'hui tout le monde dirait église pe comme ndinde ba benga ngo masanga mayangani et tout le monde basala biso ba ERC et ensemblement sur des regroupements sur des ninwana et puis côté basala ba RR ba blog moko bowana on a calculé ba zaka ba pasteur de Niles bazaka ba tête nango na ndinga ba musicien kato to bazana AMCC na bango ba regroupement wana et comment est-ce que c'est dû à quoi d'abord? Est-ce que bisonyo sobi ki tozo sala nzambe moko et puis nous servons un seul maître, mais pourquoi tant que o asali ERC o kuna basali AMCC o kuna basali nyoso, tout ça c'est pour rendre gloire à qui? Ok, je voulais répondre d'une manière globale. C'est que une plateforme, une religion même, une confession aussi religieuse ne sauve pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Je suis de ceux-là qui croient que les hommes de Dieu peuvent se réunir et puis constituer un bloc de pasteurs pour en fait aider aussi la marche de certaines choses à l'église. Là, ce qui n'est pas mauvais, mais je ne suis pas d'accord quand nous sommes dans des tendances des religions, ni dans des tendances des, voulais-je dire, des confessions et puis des plateformes que tu viens de dire là. Tu m'as posé la question tantôt là, pourquoi pas que les réconciliés devaient commencer na batu basala nzambe nano. En fait, dans la vision les réconciliés, il y a beaucoup de compartiments. Et dans cette vision-là, je crois, par la grâce de Dieu, nous aurons aussi à organiser des programmes en ce qui concerne particulièrement les hommes de Dieu. Vous savez, les hommes de Dieu, on ne les prêche pas comme ça. Il doit y avoir des cadres et puis des organisations pour aussi essayer de les appeler et puis avoir
des bons messages, des bonnes révélations venant de la part de Dieu pour leur donner. Et je crois dans cette vision, Dieu m'a parlé beaucoup en ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne les hommes de Dieu. Mais nous sommes en train d'aller petit à petit et quand le temps viendra, nous serons en train de faire ce travail-là en ce qui concerne les hommes de Dieu. Pour réconcilier les hommes de Dieu, il faut du temps, mais pour réconcilier les fidèles, il ne faut pas du temps. Quelque part, c'est là où ça nous pousserait à dire que non, voilà, les hommes de Dieu sont des orgueilleux en quelque sorte. Okay. En fait, là, je crois que c'est ton avis, mais en ce qui me concerne, et puis par rapport à la vision, vous savez, il y a la vision, il y a aussi la provision. Tu peux dire que Dieu t'a appelé, Dieu t'a donné une vision. Je crois que la provision précède la vision, mais seulement en termes spirituels. Et c'est quand tu reçois la vision, la foi et les manières dont tu réunis les choses, c'est qui engendrera la provision dans la vision que tu as. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Je vous avais dit tantôt là, il y a des choses qu'on doit parler aux hommes de Dieu qui demandent beaucoup de choses. Alors, nous sommes dans la voie pour essayer un peu d'organiser, bien qu'avant on organisait déjà des programmes, j'avais une vision ERA. ERA veut dire adorer, instruire, réformer et puis affecter. C'est dans cette vision-là qui est aussi intégrée dans les réconciliés que nous serons en train d'aider les hommes de Dieu dans ce sens-là, de se réconcilier avec leur Dieu, dans leurs alliances, dans leur communion personnelle avec le Seigneur et entre les hommes de Dieu aussi les relations et puis c'est ça. Ouais. Okay, voilà, toujours dans le cadre de notre sujet, mais avant d'entrer vraiment en profondeur et aujourd'hui, vous êtes apôtre d'une grande église, les réconciliés. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez étant jeune et puis bogar quand bogar net yobo na ministère lelo c'est pas facile. Or na kala to ba ke so ba moni responsable mo église tam souffo zanit ba mukuna ba papa na biso ba Albert Kankenza ba papa moi ça déjà évolué en âge. Mais là tout mon ministère to ebité appel ya lelo o benga vocation. Nzamba atali sisko mikolo e pa ba jeune net ba bino tondengene. Appel à l'élo à bien vocation, c'est pas ma gêne. En fait, Joël D et puis le verset, je crois 26 à 28 le dit clairement. Au dernier temps, j'envoyerai mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront et puis il y a beaucoup de choses là-bas. Dieu est un Dieu de l'ordre. Je suis de ceux-là qui croient aussi que Dieu n'a pas abandonné ni rejeté les aînés, nos pères dans la foi. Et puis nous aussi les jeunes que nous sommes là aussi pour la bénédiction et pour aider aussi l'église d'avancer. Vous allez comprendre dans la Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble. Jean était le symbole d'un serviteur qui avait un âge un peu, un petit âge et puis Pierre était âgé. Les deux montaient ensemble pour l'œuvre de Dieu. Donc je crois que dans un commun accord avec les aînés, avec le Père, on peut faire la mission que Dieu nous a envoyée. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Et s'il faudrait essayer un peu d'expliquer ces concepts. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église, et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. En fait, je suis dans Juge 19 et puis Juge 20. Si quelqu'un peut lire les chapitres 19 et puis les chapitres 20, je vois dans la Bible me dit il y avait d'abord un sacrificateur qui vivait avec une femme qui n'était pas sa femme. Ils étaient dans des concubinages. Je me pose d'abord la question, pourquoi ces sacrificateurs ne pouvaient pas donner la dot, payer la dot et puis vivre en union normale avec la femme. Mais il a voulu vivre en union libre avec la femme. C'était déjà un enjeu, un problème. Ces passages-là regorgent beaucoup de choses et à chaque fois que je les lis, ça m'aide aussi à me positionner. Par rapport à ta question, je cherchais le monde, je l'ai trouvé à l'église. Un homme de Dieu doit être un exemplaire parce que dans le monde, on dit c'est un leader d'opinion. Et c'est par lui aussi le peuple de Dieu a tendance. Il y a qu'à faire comme Yéazo Sala. Le fruit qu'il est en train de produire, ce sont aussi le fruit que les fils et filles mais dans ces passages-là, vous verrez qu'à un moment,
la fille s'est décidée de rentrer chez son père. Lorsque vous lisez, la fille s'est décidée de rentrer chez son père. Et puis lorsqu'elle est allée chez son père, le monsieur, le sacrificateur, n'a pas pu supporter cela. Il a dit non, je dois faire un voyage, aller récupérer ma concubine. En allant récupérer la fille, j'ai remarqué une chose. Dans le retour, lorsqu'il est rentré pour revenir dans la ville où les sacrificateurs étaient, ils sont arrivés quelque part et il a demandé s'il y avait une ville des Juifs, une ville des Israélites pour demeurer. Alors là, l'un des serviteurs a dit à ces sacrificateurs que nous avons une ville à côté, on peut se reposer parce que l'heure est déjà avancée. Les sacrificateurs ont refusé de rester dans une ville des païens. Il a dit non, je dois aller dans une ville des Israélites, des circoncis au fait. Alors il quitta ces villes-là, ils sont allés jusqu'à dans la ville de Benjamite. C'est là-bas parce que lui, les sacrificateurs, il pensait que la paix et kozala na kati ya ville wana ya ba sacrificateur. Mais ce qui m'étonne, pour les communs des lecteurs, ils peuvent être d'accord avec moi. C'est dans cette ville-là, les Benjamites ont violé la fille et ils ont même amené la fille jusqu'à la mort. Et vous allez lire là-bas, les sacrificateurs, lorsqu'il a remarqué que la fille était décédée, elle était morte, les sacrificateurs ont coupé à 12 morceaux le corps de la fille et il l'envoya aux 12 tribus d'Israël jusqu'à ce que toutes ces choses-là se sont passées. En fait, j'ai donné ces passages pour dire... aujourd'hui, si l'État n'a pas pu éduquer la jeunesse, n'a pas pu aider les familles, et si nos parents aussi n'ont pas pu le faire, le seul espoir, voulais-je dire, et puis la seule foi que les hommes et femmes sur la terre, c'est l'Église. C'est pourquoi, en fait, chez Dieu, les gens viennent chez Dieu à l'Église pour essayer avec Dieu de remonter cette pente-là que les parents ainsi que la société ou la nation n'a pas pu gérer cela. Mais malheur en est que les sacrificateurs sollicitaient de vivre ou d'aller se reposer dans la ville des croyants, mais c'est là-bas qu'on a pu violer sa femme. C'est là-bas qu'on a pu détruire sa femme, détruire sa concubine. Il y a des choses qui se passent en ces temps de la fin qu'on ne peut pas croire, qu'on ne peut pas imaginer. Mais toutes ces choses-là sont dans la prophétie. Toutes ces choses-là sont dans la prophétie. Vous allez remarquer, si vous lisez la Bible d'Apocalypse, il y a dans le verset, je crois si je ne me trompe pas, chapitre 6 et puis le chapitre 19. C'est la même introduction. Jean dit, je vois un ange habillé d'une robe blanche sur un cheval blanc. Si quelqu'un n'est pas dans la révélation, il dira que toutes ces deux personnes-là, c'est le Christ. Mais si vous lisez très bien, vous allez comprendre, l'un c'était l'Antichrist et l'autre c'est le Christ. Ça veut dire, comme la Bible dit, Satan se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Ça ne veut pas dire que si là-bas on a écrit Église de Jésus-Christ, Matthieu le dit, Matthieu 24 le dit. Si on dit là-bas, il y a Christ, le Christ est aussi là-bas. Il y a certaines personnes qui vont donner l'image comme s'ils sont des Christ, mais au fond, le problème c'est qu'en ces temps de la fin, nous devons quitter la forme et aller dans le fond. Savoir la profondeur, savoir le fond, l'intimité que l'homme porte. Et ce sont ces choses-là que je crois, dans les jours à venir, que nous aurons à parler dans des détails. Et puis, c'est par rapport à cela que Dieu nous a appelés dans les réconcilier. Essayer un peu d'aider l'Église, d'aider aussi ceux-là qui sont, je dirais, aveuglés par l'impression, par l'éloquence, par les images, même par des miracles. Je suis de ceux-là qui croient aux miracles et je fonctionne dans les miracles. Mais je sais faire... Vous croyez aussi à ça? En fait, moi je crois que Dieu est souverain. Je crois que Dieu est souverain. Et je crois que... il y a des choses qu'on doit beaucoup dire dans ce sens-là, mais laissez-nous le temps, nous allons essayer un peu de développer. Mais moi, je crois que Dieu est souverain. Et je crois aussi en ces temps de la fin, plusieurs personnes ont contracté les alliances avec les diables. Mais je crois que Dieu est souverain. Ma réponse pour l'instant, je peux dire c'est ça. Voilà, Dieu est souverain. Toujours dans ce même fil d'idées, j'ai cherché les mots, je l'ai trouvé dans l'église. Les lots autour le bango tout à l'heure,
église est censée remonter pente au terme sous école ekokite ba parents ba kokite l'état ba kokite mais le tout le monde de église yango moko et comme kopesa sous bateau contre-espoir. Quand on parle de l'église actuellement, nous voyons les éminents hommes de Dieu, n'est-ce pas, bino batu, on a benga liboso na musala na epo na batu na soba rancement bino. Mais le lot remarqué, divorce c'est comme qu'on frappé bino. Les lot inceste c'est comme qu'on frappé bino. Koufa et côté voir même na ndako ba sala nzambe. Or, il y a un verset dans la Bible, je me rappelle d'une histoire. Na Égypte tant que nzamba tindaka ange de la mort a frappé ba premier né à Égypte abaki atinda ba famille ozaki batia signe makila libosi na ba lento na bango afin que tant ba ange ba koya ba comprendre que awa ba nzambe bazali mais lelo oyo pourquoi pas nzamba zotinda bino basali na ye botia signe moko ata po ayi bakeno bino basali na boza awa po liwe frapper binoté divorce frapper binoté ba inceste frapper binoté escroquerie frapper binoté. En fait, tu me poses plusieurs questions en même temps, mais je vais essayer un peu de répondre dans ce que moi j'ai compris. Tu m'as dit, il y a d'abord un problème. Le signe du sang est déjà là. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix qui est notre couverture, notre protection en ces temps. Mais en ce qui concerne toutes les choses que tu as dit, citer là, les divorces, et ainsi de suite, j'aimerais dire, il y a un problème d'abord. La responsabilité de celui qu'on appelle homme de Dieu. Écoutez, il y a quelque chose que j'ai dit dans mes enseignements, les ministères n'ont pas de problème. Que ce soit les ministères prophétiques, apostoliques, ainsi de suite. Les dons aussi prophétiques, les dons apostoliques, ainsi de suite, n'a pas de problème. Parce que la Bible dit, tout don parfait vient de l'Éternel. Tout ce que Dieu donne est parfait. Mais le problème, c'est l'utilisateur. Les bénéficiaires plutôt de cette grâce-là. C'est celui-là qui est un problème. La gestion de ce que Dieu te donne, ça dépend maintenant d'une personne à une autre. J'aimerais d'abord introduire c'est que quand Dieu parlait avec Pierre, il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il a posé la question 3 fois. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Dans mes enseignements, je parle sur le ministère de l'Antichrist. Là, je dis une chose dans mon introduction, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a voulu insister. En fait, il a voulu interpeller Pierre en lui disant, je te laisse la responsabilité en tant que leader, en tant que pasteur de mon église. Mais cette église-là ne sera pas ton église, mais ça sera mon église. La conscience dans la tête de Pierre doit être que les brebis ne m'appartiennent pas, mais les brebis appartiennent au Seigneur. C'est ça d'abord le plus grand problème qu'un homme de Dieu peut avoir dans son ministère. S'il a la conscience d'abord que l'église ne m'appartient pas, les brebis ne m'appartiennent pas, et ma conscience c'est que j'ai la responsabilité d'amener ces peuples dans le chemin, dans la voie que Dieu m'a donnée, dans la vision que Dieu m'a donnée, et je crois même les comportements, la manière de faire, la gestion de ce que Dieu lui a donné et qu'on dépendrait na sens o ezana kati ya mutu na ye. C'est ça d'abord le plus grand problème. Le plus grand problème. Le ministère n'est pas un objet ou quelque chose de la gloire, mais c'est la responsabilité. C'est d'abord la responsabilité. On est tous jeunes, mais on n'est pas ou on ne fonctionne pas de la même manière. Mais le pasteur apôtre Christian Kanza, tu as remarqué que l'église est comme bien personnel. Oh, église nangai. Papa so sala bono bengana on église nangai. Et puis à la fin mon pasteur le temps mususu lembi ozi mwana kasina yo so botana ntozi tam mususu mwana yo otia na tête église. Église le communauté ba bien privé ya mutu. Olanda to sangsamba on poto somba lupango église mais Olanda le fond église boya ya mikanda église boy kombo tam mususu ya pasteur Christian Kanza kombo tam mususu ya pasteur moko songolo mpakala. Oh tambo oti mabote ya bote nda kombo nzambe. Mais tango sombi lupango église otie kombo ya yo. Pourquoi pas que tu aies un kombo ya église carrément parce que vous avez des collaborateurs au travail na bango. Lelo oyo
tolo baba nazo ba beau parce que vous avez musala nzambe lelo obo comme si église bien moko personnel bien moko privé ya yo pasteur puis na libota na mobimba. OK, en rapport avec ce que je venais de dire tantôt, la conscience que l'homme de Dieu doit d'abord avoir, c'est que l'église ne l'appartient pas. Il y a un homme qui est mort pour l'église. L'église est bâtue sur le sang de quelqu'un. Vous voyez, sur les sacrifices de Jésus-Christ. Alors, c'est lui qui a la conscience d'un bon ministère. Il ne va pas jouer de l'église ni du membre de l'église. Je réponds par rapport à ta deuxième question, c'est que aujourd'hui les pasteurs, bazozoa, banana bango, soit cousin, je sais pas, nièce, toutes ces choses-là, comme si bon pasteur. En fait, dans la Bible et dans les livres des Hébreux, il y a quelque chose que l'auteur est en train de dire, que puisqu'il y a changement de sacerdoce, il doit y avoir changement de loi. Ça veut dire quoi? Nous étions dans les sacerdoces aaroniques, dans les sacerdoces d'Aaron. Aaron était le souverain sacrificateur. Et les sacerdoces étaient une affaire d'une famille, la famille de Lévi. Les Lévites qui étaient désignés dans le rôle ou dans la charge des sacerdoces. C'était normal dans les sacerdoces d'Aaron. Vous allez voir, Aaron, Sokazate, son fils, sa famille devait recevoir l'héritage. Vous voyez? Mais lorsque l'auteur dans le livre des Hébreux, il dit, puisqu'il y a changement de sacerdoce, il doit y avoir nécessairement changement de loi. Et nous ne sommes plus dans les sacerdoces d'Aaron. C'est pourquoi l'auteur dit que les sacerdoces n'est plus transmissible. Ça, c'est dans la lumière de la parole, mais je vais équilibrer. Les sacerdoces n'est plus transmissible. Je ne crois pas à un pasteur qui dort et puis se réveille un bon matin, il prend son enfant à Thiéyé en tant que pasteur responsable. Et ça, c'est faux et archi faux. Ce ne sont pas des choses qui sont bibliques. Mais je crois aussi, parce que je dois être équilibré, que Dieu peut appeler le fils d'un pasteur. Ah oui, ah oui. Je crois que Dieu, parce que les sacerdoces n'est pas transmissible, mais je crois aussi que Dieu peut appeler le fils d'un pasteur dans le ministère. Apôtre Mbi Yazak n'a raison de Moïse Mbi parce qu'il répond favorablement par rapport à Bon, en fait, il y a un homme qui dit, quand quelqu'un reçoit la vision, il ne faut pas discuter avec ce monsieur parce que tant que chacun de nous, chacune de ces personnes-là aura toujours une très bonne raison à opérer ça, n'a pas motivation bazo salela. Mais je crois que, par exemple, le nom que vous avez cité, c'est non, l'apôtre, je parle de l'apôtre Mbi Moulaya, c'est un père. Je voulais d'abord introduire, c'est un père dans l'église des réveils, c'est vraiment quelqu'un que nous tous nous respectons et je crois que avec la sensibilité qu'il a reçue de Dieu, qu'il a aussi de Dieu, il a eu à recevoir la pensée de Dieu en ce qui concerne l'église qu'il conduit. J'ai établi seulement l'équilibre. C'est que le sacerdoce n'est pas transmissible selon l'auteur des Hébreux, mais un enfant d'un pasteur peut aussi être appelé dans le ministère. Et puis, il y a encore un autre problème. Il y a l'appel dans le ministère, mais il y a aussi l'appel d'être leader. Ce sont deux choses différentes. Vous voyez, être pasteur d'une église, ça ne veut pas seulement dire avoir le ministère pastoral. C'est l'essence aussi de la responsabilité que tu as pour la charge, Johanna. Vous voyez, si quelqu'un déjà dès par l'initial, il est déjà pasteur ou évangéliste, ainsi de suite, il est appelé dans le ministère et quelqu'un, le visionnaire, sent qu'il doit lui donner la responsabilité en tant que gérant de la communauté, il peut le faire. Mais je ne crois pas seulement à l'improvisation. Parce que Saoul n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et vu qu'Israël avait insisté, il a reçu une onction qui a, au jour à venir, détruit sa vie, sa famille et détruit plusieurs personnes. Donc, il faut faire très attention avec les hommes que nous, par nos propres volontés, nous établissons en tant que ministres. Ils créent beaucoup de dégâts dans les sacerdoces. Merci beaucoup, pasteur apôtre Christian Kanza. Question de vous informer, très cher ami de Tindika Télévision. Nous avons reçu pour vous l'apôtre Christian Kanza, les responsables de l'église, les réconciliés. Cette émission, je la dédie spécialement à Papi Kelly. Grand merci pour la confiance. Grand merci également à
refrain qui sombre ya ba refrain. En tout cas, grand merci pour la considération puis estime aux anango pour na serviteur na bien je ferme côté. Mais les lo to yebi ba sa nzambe ote ya biso patience nzamba rosala. Mais l'autre remarqué on dirait basala nzambe bango moko bazana patience wana te lelo o ebele bazana bakomi na pose bakomi pressé ya ko atteindre gloire ya ko atteindre succès ya ko atteindre réussite tebite eza nyonso eza dû ya quoi ya manque ya écoute ya vocation na yeto ezaka pona pe ko lukata mususu ko apparaître pe na miso ya bato pe. La maman des fils de Zébédée est venue auprès de Jésus en lui demandant que quand tu seras dans ta gloire, tu prendras mes 2 fils. L'un sera à ta gauche et puis l'autre sera à ta droite. Christ regarda la femme et la posa la question, sais-tu ce que tu es en train de demander? Parce que ils ont même na pouvoir nangate. C'est le Père qui a pouvoir nango. Vous voyez? Et puis lorsque vous continuez le passage, le Christ a répondu clairement à la femme. Es-tu prêt de boire la coupe et d'accepter d'être baptisé? Je vous réponds d'une manière claire. Plusieurs personnes veulent la gloire, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix qu'il faut pour la gloire. Ils ne sont pas au fait prêts de boire la coupe et d'accepter de passer dans le baptême. Chaque homme, dans chaque compartiment, dans chaque gloire, il y a un prix et un baptême. Une coupe, voulais-je dire, et puis un baptême à recevoir pour accéder dans cette dimension-là. Et plusieurs sont prêts de prier, par exemple, notre pasteur. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix, ce qu'il a fait pour arriver dans ces paliers-là. C'est ça le plus grand problème. Le deuxième problème, c'est que aussi, dans la gloire, il y a encore d'autres choses qui arrivent. Il faut savoir la gestion de la gloire, avoir cette gestion de la gloire-là. Cette gestion de la gloire. Et s'il faut conclure, ma réponse c'est que dans la gloire, si tu ne méprises pas, et plutôt tu ne maîtrises pas l'argent, les femmes et l'orgueil, tu ne resteras pas dans cette gloire-là. Ce sont des choses que plusieurs personnes doivent savoir. Il y a différentes questions autour de votre question. Et si aujourd'hui, Moutoumora s'est présenté, parce que non, voilà, aujourd'hui, l'Église a failli à ses responsabilités. Les lots, par rapport à la question. Je n'ai pas compris la question. Les lots, on te pire ma camion sur solo, et puis il y a fléau, on se frapper les lots en amont. L'Église est faillir dans la mission, Nzamba Bengela qui est à la sensée que ça, au répondre. C'est comme je t'avais répondu tantôt là, j'ai un problème de concept. L'église, c'est l'épouse du Seigneur, et puis l'église, c'est le corps du Christ. C'est un corps invisible qui ne peut jamais faillir. Jamais. Mais les occupants, les habitants, ceux-là qui sont dans l'église, ce sont ceux-là qui sont de problèmes, qui font défaut à l'église. Et justement, quand l'apôtre dit que nous sommes en train de travailler pour atteindre la perfection, c'est le travail que les 5 ministères, les Éphésiens 4, bazanango nakati na église. C'est pour aider ces peuples-là à arriver, à atteindre l'objectif nabango. Mais il ne faut pas oublier, il y a des prophéties dans Nzambe a annoncé depuis longtemps, il y a Mabé Koya, il y a Mabé Kosalama, même au sein de l'église. La Bible dit, vous verrez même l'iniquité monter jusqu'à dans les lieux très saints. L'homme impie, il montera jusqu'à dans les lieux très saints. Des choses se feront jusqu'à dans les lieux très saints. Tout cela seront l'accomplissement de la promesse et de la prophétie. Donc, quand nous voyons de mauvaises choses et ce qui s'est passé dans la l'église, total on a angle ma bête, na angle c'est déplorable. Mais total on peut na angle que le Christ l'avait dit, il est la vérité et ces choses sont accomplies. Et ce sont ces choses-là qui nous amènent jusqu'à l'enlèvement du Seigneur. Par rapport à la réponse au les lots omsala nzambe ya kosa nini pour éviter kokoya na piège ndi babaka ya munguna satana. La première des choses, c'est d'abord compter à la grâce de Dieu. C'est quelque chose de très important. Avec l'expérience que j'ai de plusieurs années depuis mon enfance dans l'œuvre de Dieu puis dans le ministère, en tout cas, ce n'est ni par notre force ni par notre puissance. C'est d'abord par la grâce de Dieu. Et puis la deuxième des choses,
nous devons accepter d'être instruits. Plusieurs personnes sont tellement rebelles, ils n'écoutent personne. C'est pourquoi ils sont en train de produire ce qu'ils sont en train de produire. Je réponds pour finir ce que la Bible dit. Jean était en train de dire dans le livre d'Apocalypse, j'ai pleuré beaucoup parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Vous voyez, il a pleuré beaucoup. Jean, c'était quelqu'un que Jésus aimait beaucoup. Il avait les ministères, il voyait, il avait des dimensions. Mais Jean était en train de pleurer. Ce qui m'étonne, là même dans le ciel, ce n'était pas Christ qui avait parlé. Là, il a dit, l'un des vieillards a dit à Jean, ne pleure point. C'est là où je fais appel à plusieurs serviteurs de Dieu d'honorer, de respecter et même d'écouter nos aînés. Ils sont très importants pour nous, car leurs expériences peuvent nous aider. En fait, moi je crois au milieu, comme on le dit, il y a le faux dollar, il y a aussi le vrai dollar. Et puis faire la différence aussi deuxièmement entre celui qui a commis une erreur et celui qui est en alliance avec le diable. Ce ne sont pas des choses qui sont en plein manquant. Vous voyez, nous savons, quelqu'un peut commettre une erreur aujourd'hui à se repentir. Ce n'est pas que vous collez l'okwana pendant toute sa vie. Nous avons des hommes de Dieu qui ont commis des erreurs, mais je crois qu'ils sont des hommes de Dieu, et puis nous ne savons pas qu'est-ce que l'avenir peut engendrer, qu'est-ce que l'avenir peut enfanter, qu'est-ce que l'avenir peut écouiller la biso. Vous voyez, c'est pourquoi c'est très sage, premièrement, Koyokaba est né, et je dis souvent quelque chose, les erreurs des aînés, et ça quoi panneau de signalisation pour Nabiso. Donc, lorsque tozo tala bavina bango, lorsque tozo yoka bango, ça nous permet à ne plus commettre ou à ne pas commettre les mêmes erreurs que eux. Et si tu te prends trop sage, na ba propre mise moko, tu seras un problème. Tu seras un problème parce que oye banio sauté. Il doit y avoir seulement l'un des vieillards qui doit te dire ne pleure pas. Plusieurs pleureront dans le ministère simplement parce qu'ils ont fermé leurs oreilles aux vieillards. Ok. Voilà, dernière question pour toi Kabwana, et puis juste après question on article ne fils que quelques minutes kaka au me camper ko exhorter peuple dit puis ou lancer puis maman message na batnyo so balandi biso ça net moment et ça bakamo tu koleka na mboka osapi mwana mboka et les cas qui m'a contenu suite ya ba policier ba bomi batu ba ça makambo bon mais général Sylvano Kasongo mwana mboka amona que no marche ba policier beleza ki malamu te. Alors à ça qui parade général a benga ki moko ya bino wazabongo papa na yope l'évangéliste Claude Kabundiwale ça assemble pona ba policier nyoso mais geste wana ezaki critiqué presque de partout dans le monde. Voilà jamais ba ko sa bongo benga passer assemble pona ba policier ndenge nini lelo oyo normalement mission nini église azanango oto solution nini église pe ekiko apporter pe na monde na pays moko songolo pakala ou répondre na question et puis na même occasion profiter ou exhorter juste quelques minutes et puis to kabwana bisona. OK, je vais dire même la Bible dit l'onction est uti na mutu ya Aaron et qui tinase. Je célèbre et je loue l'esprit au fait et puis la manière de faire il y a notre président à démontrer dans la nation et puis dans le monde comment est-ce que Dieu est très important et Dieu a sa place dans une nation. Et je crois bien, à mon humble avis aussi, les autorités, le général, il a aussi eu exemple. Je vais dire, même dans la Bible, même l'armée des Juifs, aucune armée ne marchait sans écouter les seigneurs, sans entendre ou recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Vous allez voir même dans la Bible, David disait, il était un homme fort, un vaillant, il tuait. David Azaki m'a cassé dans la raconter la force naïe. Mais tu verras, dans certains passages, il dit, monterai-je. Il posait toujours la question à Dieu. Il est très important dans une armée de se confier à Dieu. Vous voyez, parce que le diable aussi pourra d'un moment à l'autre utiliser l'armée pour détruire une nation. Alors si le général a senti qu'il fallait appeler notre pasteur, l'évangéliste Kabundiwale, ça pour prêcher, alors moi je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose et c'est très important
pour que à tout moment les policiers ainsi que les soldats bazaka toujours régulés, instruits et puis exhortés na ba marche na bango, c'est très très important. Et puis pour finir, na expérience en tant que serviteur de Dieu, na moni ba respecta nzambe lokola ba soldats, hein, en général lokola ba soldats bazana moi estime wana. Et puis tellement que bazana kata monde moko kufa ezaka mwa mingi baibi munene na nzambe batebele baibi munene na nzambe te basoda baibi munene na nzambe ebele boma boma batu pamba waiba munene na nzambe ndeni nzambe pekisa ko boma mutu. Dans chaque armée il y a toujours de ceux-là au bazaka ba rebelle, de ceux-là au a posé ba acte selon mais sentiment naïe ou peut-être que place aux liés to elo kwalinga sala, mais c'est pas tout le monde. Je dis en général. Lorsqu'on parle en général, dont nous croyons à 80%, je crois que les soldats ce sont des gens là au pena baibi place ya nzambe nakati ya vie ya mutepi nakati ya mboka. C'est pourquoi je voulais aussi inviter tous les peuples dans le monde, dans toutes les nations, parce que notre mission est à Kakapona Congo, mais c'est pour toutes les nations de donner la place à Jésus dans leur vie et dans leur cœur. C'est ça mon appel. La Bible dit au commencement Dieu. Dans le commencement, il n'y avait ni relation, ni camarade, ni entreprise, ni l'argent, ni quoi que ce soit, mais il y avait Dieu. Quand quelqu'un met Dieu en premier lieu, en première position, ça lui permet d'aller un peu plus loin. Je ne parle pas du ministère, je ne parle pas des dons. Avant ton ministère, avant les dons que tu as reçus, pasteur, avant la gloire, même avant ton église, avant tout ce que tu as, Dieu doit être d'abord ta priorité. Ta priorité. Parce que la différence, c'est aussi ça. Je m'accroche dans la gloire et de cette gloire-là que j'ai reçue, mais je m'éloigne de ce Dieu-là. C'est ça. Je suis tellement dans le ministère, mais je ne suis pas en communion permanente avec Dieu. C'est ça le plus grand problème. Je suis en train d'appeler les gens dans la communion personnelle avec le Seigneur. Au-delà du ministère, au-delà de la grâce que tu as, je ne sais pas, vérifie clairement si tu es en contact et puis en communion personnelle avec le Saint-Esprit. Ça t'aidera aussi à évoluer dans ce que tu es en train de faire. Ok, je m'appelle Christian Kanza, apôtre du ministère et puis pasteur responsable de l'église Les Réconciliés. Si vous voulez être en contact avec moi, numéro Nangezali les 081, en fait plus 243 81 47 052 14 plus 243 81 47 052 14. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Il était notre invité pour votre plaisir. C'est l'apôtre Christian Kanza, les responsables de l'église, les réconciliés. Il vous a expliqué pourquoi les réconcilier. Et c'est avec lui que Tozo qui est un seulement solo concernant l'église, influence, impact l'église. Nakati ya mokili lelo oyo puis baflé comme ko frapper bon ba éminent homme de Dieu obiso de baki bango bazaki censé parce qu'ils avaient comme mission ya kolka brepi bazaki égaré puis kozong sa bango na trois chemins. Et quand on parle de trois chemins tout le monde nzela ya nzambe ndela nkole mais nous avons donc l'impression, on dirait que pasteur dans l'église va faillir dans la mission de Bango. Voilà pourquoi tout le monde est un peu. Et moi, quand il y a ça, par rapport à différentes questions et puis à répondre. Je pense que chacun de nous a tiré une réponse au moins par rapport à la préoccupation. Et puis, si vous avez un contact avec pasteur, il a donné son numéro, ou soit, comme il bisopite, au sa numéro à pasteur. Grand merci déjà l'équipe Mobimba, il y a technique, il y a Tindika. Grand merci. On a chaque toujours Maël ma caméra. Grand merci également à Mike na régie finale na montage na sanité. Et grand merci à messieurs Refin qui sont sans oublier messieurs Papi Kelly, en tout cas merci beaucoup pour la confiance na estime bozana pour nga je faire mes côtés puis grand merci na fidèle abonné nyonso o bazaki connecté pour na Rolanda Biso. C'est une nouvelle émission micro populaire, c'est une émission où tu yambaka ba homme dédié ba pasteur quand on parle de homme dédié tout le monde a bango nyonso ba prophète banane et puis
Nous recevons aussi pour vous les politiciens, liés na public. C'est pourquoi tu crées espace au micro populaire où tu as différentes questions différentes questions et puis différents sujets au bino bokozala nango okomeli biso puis tu luka bango to sona bango kaka pona ko sala musala au bino botinda biso parce que surtout to vendre liboso na bino c'est parce que vous êtes là surtout ça musala c'est parce que vous êtes là pour na Rolanda biso. Grand merci déjà et na bino vous avez qui wana grand merci na monsieur Rifin qui sombe et sans oublier Papi Kelly. En tout cas merci beaucoup. Moi c'est votre humble serviteur de faire mes côtés Naoum tozana na abonné. J'aimerais qu'à travers émission Oyo au s'abonner à site ou puis la chaîne Oyo aux jamais dessus. D'ici là portez-vous très bien. Quant à moi je vous dis merci et bye bye. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé.